Simon. C'est lui qui a volé le drapeau du lycée pour l'offrir à Sibylle. Je vais donner, je veux qu'elle se souvienne de ce que j'ai fait pour elle. Tu veux voir ton drapeau, là? 3 individus ont sciemment détruit un symbole de la République. Je vous demande de placer cette affaire de drapeau dans les priorités. Donc pour vous, c'est tolérance zéro. Je suis sûre qu'il sera plus cool avec un mec qui a voulu aider sa petite sœur. Raphaël? Il n'avait pas l'air vraiment ravi de me voir, le tonton. J'ai une convocation à remettre à Raphaël Cassagne. Il y avait une lettre pour moi qui venait des Baumettes. Charles-Henri Pigmal. Tu es venu. Son avocat a fait une demande de grâce médicale. Ce type est responsable de la mort de 2 femmes. Et il veut mourir tranquille. Je ne t'aiderai pas. Je sais que j'étais cruel avec toi. Je t'ai demandé pardon. Arrête ton numéro, je te crois pas. Tu veux ça pour que j'écrive au juge? Il a fait une crise cardiaque en prison. C'est votre grand-mère qui m'a envoyé ici. Ma grand-mère n'est pas responsable de votre état. J'ai l'impression qu'il était content d'être là comme si c'était ce qu'il voulait. Ouais, une chambre d'hôpital, c'est toujours mieux qu'une cellule au Baumette, tu sais. Ouais, c'est aussi plus facile pour s'en évader. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Personne n'est vu vous faire manger? Ah, j'ai pas faim de toute façon. Vous pouvez tout remporter. Mais vous savez que c'est pas bon de pas prendre de petit déjeuner. Surtout quand on est cardiaque. Je ne peux rien avaler. Ça me fait mal au cœur tout de suite, j'ai la nausée. Oui, mais c'est pas votre traitement qui vous donne la nausée. Et puis moins vous mangerez, plus vous serez faible. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Vous voulez savoir quel est le problème, vraiment? J'aime pas qu'on me fasse manger. Je trouve ça humiliant. Attendez, il vous détache pas pendant les repas? Non. Je vais voir ce que je peux faire. Vous pouvez venir un instant, s'il vous plaît? Y a un problème? Oui, cet homme a besoin de s'alimenter. Vous pouvez le détacher? Non, je peux pas, je suis désolé, j'ai des consignes. Non, mais juste une main et juste le temps de prendre son repas. Les ordres sont stricts. Mais vous voyez bien qu'il peut pas manger comme ça. Les autres infirmières lui donnent à manger, vous avez qu'à faire pareil. Laissez tomber, mademoiselle, ça n'a aucune Non, importance. ça, c'est à moi d'en juger. Écoutez, je suis infirmière, cet homme est mon patient et je dois veiller à ce qu'il se nourrisse correctement. Non, je suis désolé, je peux rien faire. Je suis sûre que vous traitez mieux les animaux. Bon, bah alors 5 minutes et je reste à côté de lui. Très bien, on fait comme ça. Monsieur le substitut, une déclaration, s'il vous plaît. J'ai pas le temps, là. Dans l'affaire du drapeau, ce serait Raphaël Cassagne qui l'aurait brûlé? C'est vous, s'il vous plaît? Et il paraît que Raphaël Cassagne serait votre neveu, vous confirmez? Oui, c'est mon neveu, oui. Ça vous pose un problème? Tout est l'oncle est déçu, mais le substitut reste professionnel. Je traiterai cette affaire comme n'importe quelle autre. Vous voulez dire que si il est coupable, il ira devant le tribunal? Bah, évidemment, on ne bafoue pas impunément les valeurs de la République. Comment ça? Pas de passe-droit? J'espère que vous plaisantez. Bah, le népotisme est un peu une tradition française. Bon, ça, c'est un point de vue réactionnaire que je ne partage pas une seconde. Donc vous nous confirmez qu'il n'y aura pas de traitement de faveur dans cette affaire? Sûrement pas. Malgré les liens qui vous unissent à ce garçon? Vous avez écouté ce que je viens de vous dire ou pas? Donc, il n'y aura pas de préférence pour Raphaël Cassagne? Écoutez, qu'on soit fils de magistrat ou d'immigré, la loi est la même pour tous dans ce pays. Je vous remercie, monsieur le substitut. Ce soir, mon cœur. Ce soir. Je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer parce que Charpeau veut que je traîne le plus tard possible du côté de la fac de Saint-Jérôme. Histoire de me fondre dans le décor. Tu sais s'il y a eu de nouveaux accidents avec cette ecstasy? Non, rien de nouveau. Bah, pour le moment. Maintenant, on n'est pas au courant de tout. Hein. Si jamais t'as une pause, on essaie quand même de déjeuner ensemble. Si je peux, ouais, mais ça m'étonnerait. Hein. Bon, allez, je file. À plus tard. Bon, allez, c'est bon, remets-toi, là. Ouais, j'ai du mal, en fait. Tu vois, plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'elle va dire non. Que la bague de ma grand-mère va pas lui plaire, qu'elle va pas vouloir s'appeler Madame Bauer. Tu flippes, quoi. Tu flipperais pas, toi? Mais elle t'aime. Pourquoi elle dirait non? Je sais pas. Bon, tu sais quoi, la prochaine fois que tu la vois, tu calcules rien, tu lui fonces dessus, tu la demandes en mariage, et puis c'est tout. C'est complètement nul, ça. Elle comprendra pas, c'est pas romantique. Ah ouais, mais au moins ça va la surprendre. C'est bien, ça aussi. Ouais, j'en sais rien. T'as peut-être raison. Bonjour. La semaine dernière, tu voulais que je te trouve un travail. Je crois que j'ai quelque chose pour toi. À Fénicie? Non, je t'ai dit que j'embauchais pas en ce moment.
Je préfère, j'ai pas envie de standardiste toute ma vie. T'as de l'ambition, c'est bien. Bon alors, qu'est-ce que vous m'avez trouvé? Une amie tient une agence immobilière. Elle cherche une jeune femme motivée, qui présente bien, qui aime le contact, la vente. Bon, c'est payé correctement? Le fixe est au SMIC, mais tu touches une commission sur chaque transaction. Ça t'intéresse? Dites-moi, vous faites ça pour vous donner bonne conscience? Tiens, ton foulard. Merci. Alors, j'aimerais savoir si vous faites ça pour vous donner bonne conscience. Je sais que t'as beaucoup souffert ces derniers temps et je t'aime bien. Vous n'êtes pas sentimental. Ça fait pas forcément de moi un salaud, Ouais, j'aimerais juste comprendre pourquoi vous m'aidez. parce que tu me l'as demandé. Arrêtez, c'est pas dans vos habitudes. Bon, tu veux le numéro de cette femme, oui ou non? Ouais, Elle attend ton appel. merci. Vous savez, je vous en veux pas, hein. Au contraire. Ça m'a permis de savoir qui était vraiment ma mère et Gaspard. Tu crois encore que c'est moi qui ai fait mettre les affiches? Je le sais. Vous pouvez me le dire maintenant, c'est bon. Disons que je suis pas tout à fait étranger à cette manœuvre. Je le savais. Je suis désolé pour toi, pour ta mère. Mais Gaspard n'a pas respecté notre contrat. Je lui ai proposé beaucoup d'argent pour acheter le chantier. J'ai même mis à sa disposition des locaux pour son école de club. Je vous en veux pas, d'accord? Avec le temps, avec ta mère, ça va s'arranger. Non, ça s'arrangera pas. Je veux pas que ça s'arrange. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que vous avez détaché le patient de la 217 ce matin? Oui, juste une main, le temps de prendre son repas. Il avait besoin de s'alimenter, il refusait qu'on le nourrisse comme un invalide. C'est vrai que c'est humiliant comme situation. Je connais ce patient. Je pense qu'il vous a manipulé. Pardon? Vous avez déjà travaillé avec un détenu hospitalisé? Oui, j'ai longtemps travaillé en hôpital psychiatrique avec des cas très lourds. Je pense pas qu'on me manipule si facilement. Écoutez-moi bien, Pickman est un homme dangereux. S'il est attaché 24 heures sur 24, c'est pour de bonnes raisons. Donc je dois laisser mourir de faim? Ça ne risque pas. Attendez, rappelez-moi votre niveau d'études. Vous êtes en externat, c'est ça? Oui, je vois pas le... Oui, donc si l'interne a quelque chose à me dire, qu'il vienne me parler directement. Je vous demande juste de vous méfier de cet homme. J'ai des raisons de penser qu'il a provoqué son malaise. Vous voulez vraiment devenir médecin? Oui, pourquoi cette question? Alors, parce qu'il faudrait apprendre à avoir un petit peu de compassion et d'humanité. Ça vous ferait pas de mal. Oh, Jawad. Ça va, mec? Ouais. Voilà, on te voit nulle part, tu viens plus dans les soirées, là. Ouais, je me suis un peu calmé. Ouais, c'est à cause d'une meuf, il paraît. Enfin, je dis ça, c'est le bruit qui court chez les potes. Elle est bonne? Ouais, c'est ma princesse, hein. Fais gaffe à ce que tu dis. Je suis susceptible sur certains sujets. Je vois ça, ouais. En même temps, je suis pas là pour parler de ça. J'ai créé un nouvel extra. Le Rainbow? Comment tu sais? J'en ai entendu parler. Pas au point, d'ailleurs. Il y a une meuf qui a fini à l'hosto. Mais non, mais c'est des conneries, ça. De toute façon, c'était même pas un truc à moi. Enfin, elle m'en avait acheté, mais elle a fait des mélanges. Je peux pas être derrière leur dos à vérifier tout ce qu'il faut non plus. Non, mais quand même, fais gaffe à ce que tu refourbes. Après, pour ton business, c'est chaud. Mais là, il y aura plus de problème. J'ai changé les dosages et c'est une petite merveille. Ok, en quoi ça me concerne? Bah, je cherche quelqu'un comme toi pour écouler ma petite production. Tout seul, je m'en sors pas. Ouais, mais non. Tu sais que je suis pas dans ce délire. Tu caches à se faire. Ouais, mais même. T'es sûr? J'ai failli me faire serrer il y a pas longtemps, là, pour un trafic de clopes. Ça y est, j'arrête les plans pourris. Bah, pourquoi? Apparemment, tu t'en es sorti. Ouais, mais j'ai eu de la chance. Non, sérieux, mec, trouve-toi quelqu'un d'autre. Ok? Ok. Tant pis pour toi, hein. Fais attention. Ouais. Putain, je suis dégoûté, quoi. Ah, t'as entendu l'interview de ton oncle à la radio, c'est ça? Ouais. C'est vraiment un enfoiré, quand même. Hein. Je t'avais pas dit que c'était mort? Écoute, devant la presse, il pouvait pas dire autre chose. Et dans son bureau, tu verras, il aura une autre attitude. Non, alors là, j'y crois pas une seconde. Il va me massacrer. Il faut qu'il comprenne bien ce qui s'est passé. Mais il le sait déjà, ce qui s'est passé. Il était là, hein, quand la commissaire m'a interrogé. Il a compris que c'est pas toi qui avais volé le drapeau et que tu l'as brûlé pour protéger ta sœur. Mais ça, il en a rien à foutre. Hein. En plus, Simon a jamais avoué que c'était lui qui avait chouré le drapeau. Il faut que tu lui dises que c'était pas un acte d'incivisme. Il m'écoutera pas. Attends, t'es bien placé pour savoir que les magistrats sont bornés. Hein. Combien de fois tu leur as dit que t'avais jamais violé personne? Centaines de fois. Et ben voilà, t'as quand même fait 2 mois de tôle. Oui, mais enfin, c'était pas la même histoire. Là, c'était des crimes sordides. Et ils avaient besoin d'un coupable. Et tonton a besoin de se faire bien voir par ses chefs. Mais oui, mais ça, c'est une minuscule affaire. Et c'est pas ça qui va changer sa carrière. De toute façon, j'ai cours, hein, j'irai pas à sa convocation.
Non, ça c'est la pire des choses à faire, ça. Mais pourquoi j'irais? Je sais très bien qu'il va me foutre au tribunal. Ouais, mais si t'y vas pas, ça sera pire. Bonjour. Je viens voir si Noé va mieux. Oui, entre. Je reste pas longtemps, je monte au bar. T'as bien 5 minutes quand même. Oui, mais pas plus. Il a bien dormi, j'ai pu le mettre à l'école ce matin. Parfait. Il m'a dit que vous aviez rencontré Johanna hier. Oui. Il était content de la voir. Hein. Oui, il m'a demandé quand est-ce qu'elle rentrait à la maison. Je crois pas que ça serait bien s'ils pouvaient passer un peu de temps ensemble. Ah oui, je suis d'accord, mais... je sais pas comment organiser ça. Amène Noé au bar, Johanna ira le promener. Je préférais que ça se passe ici, ça serait plus facile. Je vais le chercher à l'école, on sera de retour vers 17h. J'appelle Johanna pour voir si elle est libre et je te tiens au courant. D'accord. Tu resteras ici quand elle sera avec Noé? Non, j'irai faire des courses. Oui. Il vaudrait peut-être mieux que vous vous croisiez pas. Je pensais l'accueillir, puis partir après. Non, mais c'est moi qui l'attendrai avec Noé. D'accord, comme tu voudras. Merci de t'occuper de ça. Je suis désolée pour midi, mais là, ça peut vraiment pas le faire. C'est pas grave. Ce week-end, on trouvera un peu de temps. Je sais pas, tant que l'enquête sur le trafic d'exta est en cours, ça risque d'être chaud. Je m'adapterai. Ouais. Bon, faut que je te laisse. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Heureusement qu'on fait le même métier, hein, ça aide. Ça, je suis pas sûr. Bah, au moins, quand je suis sur une enquête et que je fais des horaires de dingue, il comprend. Ça, c'est clair qu'il peut pas te le reprocher, hein. Enfin, j'ai quand même l'impression qu'en ce moment, il aimerait qu'on passe un peu plus de temps tous les deux. Ah, il te met la pression. Un peu. Bon, écoute, moi, j'ai pas de conseils à te donner, mais va pas sur ce terrain-là avec Boer, hein. Si tu l'écoutes, il va te renvoyer à la maison faire la cuisine. Mais non, il est pas comme ça. On est tous un peu comme ça. Mais t'es un bon flic, tu fais du bon boulot. Accroche-toi. Merci, capitaine. Allô? Ouais, c'est moi. Mais bien sûr que ça tient toujours. 1000 pièces, ouais. Oui, je vois où c'est. À 5 heures, ça te va? Super. C'était le mec des extas? Ouais, ça y est, il a mordu à l'hameçon. Bien joué. Johanna? Oui. Ça va. Tu rentres tôt, dis donc? Ouais, j'ai un cours à la fac en début d'après-midi qui a été annulé. Ah, ok. Et tu sais quoi? Non. J'ai un entretien pour un job. C'est génial, ça. Ouais, dans une agence immobilière. C'est une meuf qui cherche une assistante. Oh, bravo. Et ça te plaît comme taf? Bah écoute, on verra bien, hein. En tout cas, si ça marche, je crois que je vais me prendre un appart, du coup. Ah, t'es pressé de partir? Bah non, mais ça doit te gaver que je reste là au bout d'un moment. Bon, non, je trouve ça plutôt sympa. En plus, tu fais le ménage. Oh, le match chaud, quoi, j'y crois pas. Non, en plus, sérieux, ça me gave d'être tout seul. Non, quand je rentre de l'hôpital, c'est chiant là, d'avoir personne à qui parler. Donc, non, au contraire. Mais t'as pas un compte Facebook? Ouais, faut discuter sur ordinateur, ça va 5 minutes, après c'est mort. Donc si je comprends bien, t'as besoin d'une dame de compagnie, quoi. Oui, en gros, c'est ça. Ça te saoulerait pas, toi, de passer tes soirées toute seule, sans moi? Bah, je crois que je vais me prendre un gros chien. Bah, au moins, l'avantage avec moi, c'est que t'as pas besoin de me sortir pour me faire pisser. T'es nul. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qui a parlé? Non, mais moi, je veux bien, Rudy, hein, je veux bien rester, y a pas de problème. Par contre, si ça marche, mon taf, je participe aux frais. T'es d'accord? Deal. Il reste sur sa vanne. Excusez-moi. Bonjour, vous habitez le quartier? Oui. Vous connaissez l'affaire du drapeau brûlé? Oui. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions? Bien sûr. Merci. Alors, d'après les dernières informations, le coupable serait un jeune homme
du quartier, qui serait étudiant en maths P, sans antécédents. Est-ce que ça vous étonne? Vous parlez de Raphaël Cassagne? Oui, il a été convoqué au palais de justice. Excusez-moi, j'ai oublié votre question. Est-ce que vous connaissez ce jeune homme? Et si vous le connaissez, est-ce que ça vous étonne? Je le connais de vue, je sais que le père a fait de la prison, ça explique certainement des choses. Ah, c'est-à-dire? Quand on a vu son père emprisonné pour rien, on doit être révolté. Donc vous comprenez son geste? Ah non, pas du tout, au contraire. Qu'on brûle des drapeaux dans les pays où les gens sont malheureux, ça je comprends. Mais là, c'est abusé. Est-ce que vous pensez qu'il doit être sanctionné? Oui, bien sûr. On commence par brûler les drapeaux, après ce sont les écoles et on finit par tirer sur les policiers. Attendez, vous croyez que Raphaël Cassagne serait capable de faire ça? S'il est révolté, il pourrait déraper. Vous voulez pas arrêter de dire des conneries? Mon frère n'est pas révolté, il voudrait juste qu'on lui foute la paix. Et puis alors toi, tu te casses, toi. Non, tu dégages. Bon, on va y aller, je crois que c'est les plus intelligents qui cèdent. On va finir notre interview plus loin. J'ai besoin de savoir quelque chose dans cette affaire de drapeau, là. Y a quelqu'un qui te conseille? Un copain, petit ami, ton père peut-être? Non, personne, pourquoi? Parce que ta version des faits plaide pas en ta faveur. Et moi j'ai dit ce qui s'était passé, c'est tout. Ton père dit que t'es un garçon intelligent. C'est ce qu'on disait de moi aussi. Mais l'intelligence n'a pas suffi pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Il faut plus. Il faut quoi? Il faut savoir naviguer. Saisir les bonnes opportunités au bon moment. Tu vas dire que t'avais bu, que t'as volé et brûlé ce drapeau pour impressionner tes copains. Attends, mais c'est pas ce que j'ai fait, moi. Non, mais c'est ce que le juge aura envie d'entendre. C'est simple, c'est clair. Tu regrettes, tu t'excuses, tu fais un petit résumé de toute l'admiration que tu vaux à la République française, et au pire, tu vas écoper de quelques heures de travaux d'intérêt général. Tu me conseilles de mentir au tribunal? Je te conseille d'éviter la prison si tu le peux. Parce que soyons clairs, c'est ce que tu risques. J'ai pas volé ce drapeau, c'est Simon Russol qui l'a fait. Je vois pas pourquoi je m'accuserais à sa place. Tout simplement parce que c'est ton intérêt. Je mentirai pas. Je te conseille de faire ce que je te dis. Je mentirai pas. Tu veux rater ta vie comme ton père? Être un loser qui a fait 2 mois de préventif parce qu'il a pas su résister à une gamine de 17 ans? Voilà. Là, j'ai outragé un symbole de la République. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Bah, j'allais déposer des pièces à conviction au tribunal et puis je t'ai aperçu. Faut pas que tu restes là, hein. Ah si, parce que j'ai quelque chose à te dire. Pas maintenant. Ah si, maintenant, j'en ai marre qu'on se court après. Alors, Samia, j'aimerais que tu... Merde, tire-toi là. Quoi? Casse-toi, je te dis, c'est pas le moment. Non mais attends, tu sais même pas ce que je vais dire. Voilà. Bravo, hein. Mais quoi? En ce moment, tu les enquilles, hein, franchement. J'ai couché Noé, il était crevé. Je vous ai entendu rire. Vous êtes bien amusé, apparemment, hein? Ouais. Ah oui. Mais j'ai eu beaucoup de mal au début. Ah, c'est qu'il prend des médicaments pour le rhume, ça doit le perturber. Non, mais ça n'a rien à voir avec lui, c'est que ça... Je sais pas, ça me fait bizarre d'être ici. J'ai l'impression d'être en territoire ennemi. Oh, dis pas ça, Johanna. En fait, tu es chez toi. Ici, c'est l'appartement où tu as grandi, quand même. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux, c'est ce que je ressens, hein. Tout me rappelle ma mère, Tu te rends compte, ils sont embrassés ici, quand même. Oh, écoute, il y a que le plaisir d'être avec ton petit frère qui doit compter. Pense pas au reste. Je peux pas, papy, c'est plus fort que moi. Écoute, je vais y aller, parce que sinon, j'ai passé une mauvaise soirée. Oh, je suis désolée, je pensais que tu serais déjà partie. Je peux revenir plus tard, si tu veux. Non, non, c'est pas grave, j'allais y aller. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, oui. Quand tu veux voir Noé, dis-le à ton grand-père. Je me débrouillerai pour vous laisser l'appartement. Non. Non, non, non. Je veux le voir ailleurs. Où ça? Je sais pas, mais ailleurs. J'y vais. Je t'accompagne, hein. Au revoir.
Capitaine Castelli, vous faites une petite visite à vos vieux ennemis? Comme vous voyez. Vous avez bien fait de venir. Je n'en ai plus pour très longtemps. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Mais moi, je vous trouve pas si mal que ça. Vous mentez à un mourant. C'est pas très charitable. Je suis venu aussi vous avertir. À la moindre tentative d'évasion, les hommes ont hâte de tirer. Je ne peux même pas tenir sur mes jambes. Alors courir pour m'enfuir. Au cas où ça vous passerait par la tête. Je sortirai d'ici. J'ai les pieds devant. C'est une forme d'évasion comme une autre. Notez bien. C'est la seule autorisée par la loi. Vous êtes drôle, Castelli. Je ne m'en étais pas aperçu avant. Je vous dérange? Non, non, j'ai terminé. Je t'ai demandé de sortir, il faut que je lui prenne l'attention. Ok. Au revoir, capitaine. Attends, t'as pas cassé la statuette de Marianne dans le bureau de Xavier? Eh ben si. C'est un gros con. Ouais, non, mais ça, je sais, toute la famille est comme ça. Mais là, il essayait de t'aider, là. Il voulait que je dise que j'ai volé le drapeau parce que j'étais bourré. Et alors? Si c'est la seule solution pour que tu sois pas condamné? Mais j'en ai rien à foutre, c'est Simon qui l'a fait. Moi, j'ai brûlé le drapeau parce qu'il faisait chier Sibylle. Quand on commence à être dans les pattes de la justice, on sait jamais jusqu'où ça peut aller. Eh ben, on verra bien. C'est pas possible, ça. Attends, t'es dans quel état d'esprit, là? T'as l'impression d'avoir fait un acte de bravoure? Alors, moi, si j'ai des emmerdes, ce sera pas pour rien. Des fois, je me demande si t'es pas débile. Raph, moi je trouve ça cool ce que t'as fait avec la statuette. Ah, tu trouves, toi? Mais ouais, c'est couillu. Je fais le mec qui assume devant papa, mais en fait, je flippe. À table. C'est étonnant de voir à quel point je vous répugne. Je sais quel genre d'homme vous êtes. Et vous? Quel genre d'homme vous êtes? Moi, je n'ai tué personne. Vous êtes un saint? Comme votre grand-mère? J'ai pas dit ça. Un saint qui se permet de juger les autres? Qui sait où est le bien et le mal? Une infirmière va venir vous voir au milieu de la nuit pour savoir si tout va bien. Vous me faites pitié tous autant que vous êtes. À vous croire tellement plus fort que les autres. Vous, Castelli, Myrta. Bonne nuit. Vous avez tort, monsieur Torres. La vie humaine est si fragile. Un souffle, elle s'éteint. Vous paierez tous pour votre arrogance. Dans l'autre monde. Ou dans celui-là.